Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. La paix du Seigneur, nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2022 et les vœux le meilleur comme de coutume, que la paix du Seigneur soit sur tout le monde et que la grâce de l'Éternel soit en abondance dans la vie de tous ceux-là qui ont reçu, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, comme de coutume, nous sommes le 1er décembre et janvier et nous voulons apporter un message que Dieu nous a mis à cœur. Et le message est intitulé « La reconnaissance, la clé de la bénédiction ». La reconnaissance, la clé de la bénédiction. Alors, c'est quoi la reconnaissance d'abord? La reconnaissance qui vient du mot « reconnaître ». Et nous avons dans le dictionnaire normal la définition de reconnaître qui est identifiée à l'aide de la mémoire. Exemple, on peut reconnaître un homme qu'on a vu 10 ans, 15 ans passés et le voyant, nous pouvons le reconnaître. On peut reconnaître un endroit que nous avons visité il y a 20 ans, 30 ans. Et bien le fait de revoir cet endroit, et nous pouvons dire que nous reconnaissons l'endroit parce que nous avons déjà visité cet endroit. Donc en gros, la reconnaissance c'est le fait de reconnaître quelque chose. Et pourquoi nous intitulons notre thème la reconnaissance qui est la clé de la bénédiction? Parce que vouloir ou non, nous avons besoin de la bénédiction. Alors nous rentrons dans une année nouvelle. Nous voulons donner cet enseignement afin que nous ne puissions pas rentrer avec les mêmes erreurs que nous avions commises l'année 2021. Nous allons lire une portion des Écritures qui va nous éclairer par rapport à ce que nous allons dire tout à l'heure. Donc nous sommes dans le livre des Psaumes 51 à partir du premier verset. Les Psaumes 50, 51 à partir du premier passage. Je vais lire. Soyez attentifs, vous allez comprendre. C'est le psaume de David. La Bible dit au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bethsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu ne sauras juste de ta sentence. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je vais m'arrêter là, nous pouvons lire la suite. En fait, là, c'est le roi David qui est l'homme selon le cœur de Dieu qui est en train de parler. Et cet homme parle pourquoi? Parce que nous pouvons faire recours dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 23e verset, avant la naissance de Salomon. Et vous allez comprendre que dans ce texte, David avait commis un péché. Mais il avait compris qu'il pouvait revenir et gagner le cœur de celui qu'il a créé, qui était l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes en début d'année et nous voulons gagner le cœur de Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a fait un planning, celui qui a planifié des bonnes choses pour toi durant toute cette année 2022. Car tu ne peux rien. La Bible déclare que l'homme n'a pas la connaissance de ce qui appartient à Dieu. L'homme n'a pas la connaissance de son dessein. L'homme n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu. Il n'y a que Dieu pour te révéler ces choses. Or, Dieu pour te les révéler, il faut que tu sois dans son cœur. Et David connaissait ses stratégies. C'est ainsi qu'il y revient. Et vous constatez que dans ce passage de 2 Samuel 12, à partir du premier verset, après avoir reçu le rappel du prophète Nathan concernant le péché, aussitôt il revient et il demande pardon à Dieu.
Et nous savons tous généralement quand nous commettons une erreur et quand quelqu'un nous fait quelque chose de bien, le fait de dire merci, le fait de reconnaître qu'il t'a fait du bien, ça ouvre les portes. Nous voyons comment dans ce monde-là, il y a des moments où nous fermons nous-mêmes les portes sans se rendre compte parce que parfois nous avons offensé quelqu'un et cette personne attend de nous quelque chose, attend de nous une reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien, attend de toi un merci, juste un merci. Et je crois que ça ouvre les portes. Et nous avons un Dieu, et Dieu fonctionne dans une position où les anciens qui ont marché avec lui nous ont montré ces possibilités-là. Et nous aussi, nous pouvons y arriver. Dieu dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et David a osé. David a touché ce que le Dieu aimait. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Ce n'est pas le fait que tu as péché, ce n'est pas le fait que tu as marché contre la volonté de Dieu, mais ce que Dieu attend de toi pour cette année 2022, c'est que tu reconnaisses tes torts, que tu saches que tu as mal agi. Et David ici est en train de rappeler qu'il est né dans l'iniquité, que sa maman l'a conçu dans l'iniquité. Il est en train de rappeler à Dieu, parce que nous savons bien que Dieu, la seule possibilité pour l'avoir, c'est de rappeler sa parole. Et David est en train de rappeler la parole de Dieu, afin de toucher le cœur de Dieu, qui reconnaît qu'il est conçu dans l'iniquité. L'iniquité, ici, il est en train de parler du péché qui est lié à Adam. Ça veut dire que depuis qu'il est né, du fait qu'il soit dans le sang d'Adam, peu importe ce qu'il peut faire, il est dans le péché. Et il n'y a que l'Éternel qui peut lui enlever ce péché-là, qui peut lui éloigner de ce péché. Et nous aussi, cette année, bien-aimés, regarde un peu dans tous les angles. Combien de personnes tu as offensées? Combien de fois tu as commis des actes qui n'ont pas été agréables aux yeux de l'Éternel? Alors fais comme David. Reviens. Peu importe, nous voyons bien que dans le contexte, David était un roi. Une personne élevée. David pouvait dire, bon voilà, avec tout ce que j'ai, avec toute l'armée que j'ai aujourd'hui, avec tout l'argent que j'ai aujourd'hui, je peux mettre Dieu de côté et faire ma volonté. Mais David n'a pas vu cela. Il a compris que tout ce qu'il détient, en quelques secondes, Dieu pouvait le réduire au néant et qu'il fallait toujours s'humilier et revenir vers ses dieux. Et bien aimé, la seule stratégie que nous voulons nous enseigner par rapport à cette année nouvelle que nous venons de rentrer, par la grâce bien sûr de l'Éternel, la reconnaissance est la clé de la bénédiction. Tous nous attendons de Dieu une bénédiction. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit, mais ne fait suivre d'aucun chagrin. Et nous avons besoin de cette pluie de bénédiction pour cette année 2021-2022. Mais pour que nous puissions y arriver comme David l'avait fait, David était reconnaissant. Soyons reconnaissants envers les hommes. Soyons reconnaissants envers Dieu. La Bible déclare que tu ne peux pas prétendre aimer celui que tu ne vois pas et haïr la personne que tu vois en face de toi. Regarde un peu autour de ta famille. Il se fait que tu as abandonné ta maman, tu as abandonné ton père, les parents qui ont fait que tu puisses être ce que tu es aujourd'hui. À cause d'une petite situation, tu les as rejetés. Tu as peut-être prononcé des paroles qui n'étaient pas dignes d'être prononcées. Eh bien, tu es sous la malédiction parce que c'est écrit dans la parole de Dieu que nous devons respecter nos parents. Et durant cette année nouvelle, nous voulons revenir à la case de départ, reconnaître, aller vers ceux-là que nous avons offensés, demander pardon. Aller vers Dieu et lui demander pardon. Et lui dire merci du fait que tu es rentré dans une année nouvelle. Du fait que tu as vu cette année, pendant que beaucoup, combien de milliers de personnes qui ont bien souhaité voir cette année comme toi, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Nous allons encore lire une portion toujours pour alimenter notre thème qui est la reconnaissance, la clé de la bénédiction. Nous sommes dans Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Ouais, Jérémie chapitre 3.
3, verset 13. Voilà, j'y suis. Jérémie chapitre 3. Écoutons ce que le prophète Jérémie dit dans le chapitre 3 et le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle et l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Ce que l'Éternel veut, selon la parole prononcée par le prophète, c'est que tu sois reconnaissant, que tu reconnaisses seulement que tu as commis. Tu n'as pas besoin d'aller de midi à 14h. Nous n'avons pas besoin de chercher des excuses ou chercher des justifications. Il n'y a pas à se justifier dans cela, mais reconnaître seulement que nous avons marché. Tout ce qui est contraire à la loi est péché, parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Tout ce qui est contraire à la bonté, à la bienveillance, n'est toujours pas bon aux yeux des hommes et aussi aux yeux de Dieu. Et si tu as pu le faire durant cette année 2021, pendant que tu es en train de rentrer dans cette nouvelle année, tu peux encore revenir. Revenir comme le prophète nous l'a dit, seulement reconnaître ce que tu as fait. Et ce Dieu-là, qui est parfait, qui est bon, il connaîtra que cela vient de ton cœur et il pourra te faire bénéficier des bénédictions que tu attends. Car il y a pas mal des hommes et des femmes qui attendent, qui ont des projets. C'est Dieu qui accomplit tout ce que tu as pour cette année 2022. Et si tu ne reviens pas à la case de départ, si tu ne répares pas, la Bible dit que David a fait d'abord la réparation avec son Dieu. Et ensuite, Dieu lui a donné un autre enfant. Et cet enfant s'appelle Salomon. Et nous connaissons tous, il n'y avait jamais avant ou après un sage comme Salomon. Et c'était la bénédiction de Dieu. Nous avons encore dans le livre de Genèse 8, à partir du verset 18, toujours pour renforcer la bénédiction qui est la clé, plutôt la reconnaissance qui est la clé de la bénédiction. Donc Genèse 8 à partir du verset 18. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises plutôt dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et nous revenons encore à la case de départ pour voir comment Noé qui conduit toute sa famille dans l'arche après l'instruction de l'Éternel, parce que Dieu avait décidé de détruire et la seule condition était d'écouter la voix de l'Éternel et aller avec Noé pour construire l'arche sur une montagne. Et nous voyons que toute la prédication de ce serviteur de Dieu Noé était en vain. Il a passé tout son temps à alerter. Mais le jour arrivera où Dieu lui-même avait fermé la porte de l'arche, et qui était rentré dans l'arche, c'était lui-même Noé, sa femme, ses 3 enfants, les 3 femmes de ses 3 enfants et les animaux de toute espèce que
Dieu lui-même, il avait sélectionné. Et nous voyons qu'après 40 jours et 40 nuits de la pluie, ils ont attendu pendant des mois et des mois, et jusqu'à ce que toute la pluie soit séchée. Et là, nous voyons Noé qui sort de l'arche, et en signe de reconnaissance, il bâtit un autel. Il reconnaît en fait que ce n'est pas parce qu'il était vraiment juste qu'il a été épargné, mais c'est parce que Dieu lui avait fait grâce. Que Dieu lui avait fait grâce. Il a bâti en signe de reconnaissance et Dieu a vu son cœur. Dieu a écouté. Il a senti la bonne odeur de son offrande et il a commencé à prononcer la bénédiction. Et cette bénédiction-là était valable pour Noé et aussi pour nous aujourd'hui. Voyez-vous comment, en signe de reconnaissance, il a vu celui qui l'a épargné. Il a vu celui, comment toute la terre était détruite. Mais il s'est posé des questions. Lui et sa famille étaient épargnés. Alors il a dit non, ce n'est pas parce que je suis juste. Certainement tu dis bon, parce que j'ai su éduquer mes enfants, parce que j'ai su conserver ma famille, parce que j'ai su marcher. Mais non, c'est par la grâce de Dieu, bien-aimé, que tu as pu atteindre cette année 2022. Et en signe de reconnaissance, tu dois rendre grâce à l'Éternel. Tu dois lui dire, mon fils, que merci pour cette année. Afin que tu voies aussi peut-être l'année prochaine, qui est l'année 2023, parce que nous sommes en train de célébrer la nouvelle année. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend durant cette année 2022. Personne ne savait. En 2019, après 2020, personne ne savait combien de morts il y aura en Europe, partout dans le monde entier, concernant cette grande pandémie de Covid-19. Et si tu es vivant aujourd'hui, tu dois rendre grâce à l'Éternel. Et enfin, je finirai par un passage qui est dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans 1 Jean 1, verset 9. La Bible dit ceci, que si nous confessons nos péchés, confesser, c'est reconnaître que nous avons fait du tort. Et si nous pouvons rentrer au-dedans de nous, reconnaître que nous avons offensé, que nous avons fait du mal, il est fidèle et juste de nous pardonner. Et cela est valable pour les hommes et aussi valable pour ton Créateur. Bien-aimé, cette année ne va pas aussi vite. Cette année, c'est vrai que tu es rentré dans l'année 2022. Ne va pas à la hâte, ne cours pas sans objectif. Tu dois revoir. Tu dois revoir tes relations. Tu dois revoir dans ta famille. Certainement que tu as fait du tort, certainement tu as fait du mal même dans ta pensée. Reviens, pardonne, reconnais cela. Et reconnais que tu es rentré dans cette année nouvelle 2022 par la grâce de l'Éternel. Et offre-lui le meilleur de ce que tu as. La Bible déclare que Noé a donné. Et qu'est-ce que tu vas donner à Dieu pour cette année? La Bible déclare que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Lui dire merci. C'est un acte qui vient du cœur. La Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu penses donner à tes parents? Qu'est-ce que tu penses donner à tes amis? Qu'est-ce que tu penses donner à ton entourage? Qu'est-ce que tu penses donner à Dieu? Et que ce message nous amène à la grande réflexion afin que nous puissions bien débuter cette année. Souvenez-vous que nous avons parlé du bilan. Et le bilan, c'est la synthèse de tout ce que nous avons eu à commettre. De bien, de mal, afin de bien commencer cette année. Et la reconnaissance est la clé. Et la clé de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de toute bénédiction. Et encore, shalom, shalom et shalom. Au nom de Jésus, Hosanna.